Aujourd'hui, la Chine est le pays qui fabrique et exporte le plus de biens. Elle attire des capitaux étrangers et investit dans le reste du monde. Son territoire est inégalement inséré dans la mondialisation. La plupart des grandes villes et les métropoles, Pékin, Shanghai, Hong Kong, sont sur la côte Est. C'est de là que partent les exportations, par de grands ports à porte-conteneurs. Shanghai et Hong Kong attirent le plus de capitaux étrangers. Au centre et à l'ouest, la plupart des territoires sont en marge de la mondialisation. Ce sont des territoires enclavés, c'est-à-dire mal reliés. Malgré les politiques d'aménagement du territoire, les disparités régionales s'aggravent. L'ouest, où vivent les minorités nationales, est boudé par les investisseurs chinois et étrangers. Le littoral totalise plus de 96% des exportations. L'intérieur est encore très en retard, avec un peu plus de 3% des exportations. L'Ouest, quant à lui, n'est responsable que de 0,2% des exportations. Ces inégalités incitent les Chinois à migrer vers la côte Est et plus particulièrement des campagnes vers les villes. Le delta de la rivière des Perles est particulièrement industrialisé. C'est à Shenzhen, près de Hong Kong, que sont fabriqués des smartphones chez Foxconn. À Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine, outre des industries de toutes sortes, se trouvent les principaux ports à porte-conteneurs de Chine. L'industrialisation court du nord au sud du littoral chinois. La Chine est actuellement face à des défis. Le premier, c'est qu'avec la crise actuelle, même la croissance chinoise a ralenti. Le deuxième, c'est la pollution. La Chine est le pays le plus pollueur du monde, elle compte 16 des 20 villes les plus polluées de la planète. Le troisième, ce sont les déséquilibres de la société chinoise. Elle est inégalitaire, vieillissante et il y a plus d'hommes que de femmes. Avec l'industrialisation et l'urbanisation, les besoins en eau dépassent les capacités du nord-est du pays. La pollution atmosphérique est intense là où sont les industries. Pékin, la capitale, est entourée d'industries lourdes qui fonctionnent au charbon et créent une pollution intense. Pour cultiver ou implanter des usines, on a déforesté au nord, à l'ouest et au sud, et le désert avance à l'ouest. Selon les statistiques de l'ONU, la population chinoise pourrait passer de 1,4 milliard d'habitants en 2016 à 600 millions d'habitants en 2100. La Chine est le pays le plus masculin du monde. Les petites filles sont empêchées de naître, tuées à la naissance ou mal soignées. Les enfants laissés à l'arrière sont 61 millions dans les campagnes chinoises, soit 40% de tous les enfants d'origine rurale de moins de 16 ans. Certains vivent seuls. Le soft power, c'est tout ce qui permet d'avoir une influence en douceur, comme la culture ou l'économie. Le hard power, c'est tout ce qui concerne la force militaire. 100 millions de personnes apprennent actuellement le chinois mandarin dans le monde, soit 10 fois plus qu'il y a 10 ans. La Chine est une puissance régionale menaçante. Elle a des revendications sur les îles des mers voisines et sur Taïwan. Elle entretient encore des relations tendues avec le Japon.